Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne YouTube pour cette guidance assez particulière aujourd'hui. Je vous avoue que c'est un songe qui m'a amené à faire cette guidance. Je vous explique un petit peu ce songe qui me parlait de faire des tirages avec des métaux. Moi, j'ai trouvé ça complètement absurde. J'ai dit, ça veut rien dire, hein. C'est faire des tirages avec des métaux. Qu'est-ce que tu veux que je... Voilà, je ne comprenais pas trop le message. Et dès que j'ai mis un pied par terre, je me suis dit, mais oui, forcément, j'ai compris ce que c'est. En fait, on va voir un petit peu, on va explorer. Si vous êtes en veine, si vous voulez, voilà, il y aura l'or, comme un podium, hein. D'ailleurs, vous voyez qu'il y a une petite coupe en face, d'accord. Ça sera la personne qui va tirer l'or, d'accord, et qui aura forcément la victoire, l'ascension, le meilleur jeu. Alors, c'est pas une compétition ici, c'est juste voir si on a le vent en poupe, où on en est par rapport à notre vie, par rapport, est-ce qu'on est en chance, est-ce qu'on a le vent en poupe, est-ce qu'on rencontre des difficultés, quelle place on pourrait se situer sur le podium. Donc voilà, il y aura l'or, l'argent, le bronze et le bois. Alors évidemment, le problème, pardon, le podium, il n'a que 3 marches. Donc il y aura vraiment un quatrième qui sera hors du podium. Celui-là, bon, on verra, je l'expliquerai un petit peu après. Que bon, voilà, c'est un challenge peut-être à relever pour gravir plus tard les marches du podium. En tout cas, voilà, allez, on prend un petit peu la température. Alors, on peut le prendre au premier degré, au deuxième degré. Mais enfin, c'est un petit clin d'œil à mon songe pour explorer. Allez, qu'est-ce qui nous attend? Qui va être sur la première marche du podium, la deuxième, la troisième, et qui va être complètement en dehors? Voyez-le comme un challenge, comme quelque chose, comme un clin d'œil. Est-ce que vous avez le vent en poupe? Voilà, c'est comme ça qu'il faut prendre les choses. Alors, j'ai mis des pierres ici, de façon complètement aléatoire, hein. J'ai posé la pierre, tac, 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 comme ça, et j'ai ensuite regardé à quel numéro ça correspondait pour glisser les cartes correspondantes. Donc, c'est de façon aléatoire. N'allez pas vous imaginer que c'est un, 2, 3, non. Ici, parmi ces 4 pierres que vous voyez là, il y aura une pierre gagnante, une pierre qui touchera l'or, qui sera sur le podium tout en haut. Donc, qui révélera une ascension magnifique ou un état de grâce pour vous. Puis la deuxième, la troisième et la quatrième, on les développera au fur et à mesure de façon assez brève, hein, finalement. On va pas... voilà, on va pas s'apesantir, hein, c'est juste, voilà. Et vous le prenez, comme je vous dis, au premier ou au deuxième degré. C'est un clin d'œil, en tout cas, pour voir une, ouais, quelque chose je, heu, plutôt ce qui est dominant, pardon, ce qui est marquant, voilà, hein, ce qui domine un petit peu, cette ascension ou cette chute ou voir un peu, ça permet de voir un petit peu, où on en est dans sa vie, dans ses ambitions, dans ses chances aussi, hein. Alors maintenant, vous allez bien, bien vous concentrer sur le choix de votre pierre. Vous avez compris qu'ici, c'est quand même très, très important. Puisque dépendra de votre choix, la place sur ce podium. Encore une fois, n'y voyez pas ça comme une compétition, on n'est pas là pour, dire: «Je suis le premier». Non, mais c'est vraiment quelque chose, voilà, qui domine votre vie, quelque chose qui est marquant pour vous. Donc il faut quand même, bien faire un choix. Alors si je zoome, je vais quand même faire comme ça. Voilà, je passe comme ça au-dessus des pierres et je vous demande de bien, 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 bien vous concentrer sur le choix de votre pierre qui sera primordial. Où en êtes-vous sur le podium, hein? Après, c'est pour maintenant, hein, c'est pas, n'allez pas vous dire si je passe sur le podium, c'est dramatique. Non, pas du tout. On gagne un jour et on perd le lendemain, ou quand on perd, voilà, c'est des revanches à prendre après. Voyez comme un challenge. Et finalement, ça m'a ramené à mes anciennes cartes. Bon, je vous expliquerai en fait, au fur et à mesure, parce qu'il y a tellement de choses à dire et comme je veux tellement dire beaucoup de choses en même temps que je m'en mêle les pinceaux très souvent. D'ailleurs, vous avez dû le remarquer si vous suivez mes voyances, mes guidances, pardon.
Voilà, il y a trop d'informations qui me montent en même temps et du coup, il faut que je les exprime et c'est compliqué. Donc je vous expliquerai ça peut-être un peu plus tard pour les cartes, voilà, où ce rêve de métaux m'ont ramené aux cartes puisque j'avais fait des cartes qui correspondaient à des podiums. Enfin, de fil en aiguille, le métal ce songe m'a ramené à ce tirage un peu, voilà, très alambiqué parce que si on part d'un métal et je me retrouve avec mes anciennes cartes, je devais faire un jeu de société divinatoire, voilà. Et j'avais fait plusieurs cartes. Bon, je les ai pas toutes mises, mais j'ai mis ce qui correspondait au podium, bien évidemment. Parmi vous, il y a un podium, une deuxième place, une troisième et une quatrième. Ça sera la médaille de bois, d'accord? Mais voyez-le comme une revanche à prendre après. On développera au fur et à mesure. Bon, allez, qu'est-ce que je peux parler? J'espère que vous avez fait votre choix de pierre parce que c'est très 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 important. Si vous n'avez pas encore pu le faire ou que vous hésitez, que la vidéo va trop vite, hop, faites stop, faites pause et concentrez-vous sur le choix des pierres car ce sera très important. Alors, on va commencer par la pierre transparente, d'accord, hein. J'ai pas dit qu'on commençait par... je ne sais pas, c'est de façon aléatoire, d'accord. Donc, voilà, j'écarte les autres. Et on va voir pour tous ceux qui ont fait le choix de la pierre numéro 4. Je rappelle que j'ai positionné les pierres sur les numéros tout à fait aléatoires. C'est-à-dire, cette pierre, au moment où je l'ai posée, je ne savais pas si je la posais sur le 1, sur le 2, sur le 3. Donc voilà, vous l'avez choisi. Donc maintenant, on attaque. Vous êtes certain d'avoir choisi la pierre transparente. Alors, ceux qui ont choisi la pierre transparente, alors, voilà. Vous vous trouvez, désolé, à la 4e place du podium. C'est-à-dire que vous traversez, alors on va voir à quoi ça correspond. Hein. Bon, je le sais puisque j'ai mis des cartes dessous. Voilà, période un peu de poisse, hein, où voilà, vous êtes un petit peu en difficulté. Je vais pas vous lire le texte, hein, c'est normalement attribué à la carte quand je fais le jeu divinatoire. Mais bon, voilà, grosso modo, on dit que vous jouez de malchance, que voilà, comme si on s'acharnait un peu contre vous, les épreuves que vous traversez, les tracas à répétition, les problèmes, beaucoup de découragement, de tristesse, voilà. Bon, bref, hein, on est dans une indication, malheureusement, où vous n'êtes pas sur le haut du podium. Alors, je découvre à peu près les cartes qui correspondaient à ça, d'accord. Là, on voit, évidemment, ben oui, comme on est dans une période plutôt, hein, je dirais la poisse, bon après prenez-les au 2e degré, je ne veux pas trop vous affecter non plus, c'est un clin d'œil, on peut le prendre aussi, voilà, de cette manière-là, mais comme un challenge aussi et montrer qu'il ne faut pas vous décourager. Alors là, ce que je vois un petit peu à travers ces cartes, c'est qu'on est dans l'erreur de parcours, qu'on est, on est un petit peu enlisé. On est, voyez, sur une route incertaine. Le pont nous conduit vers des déserts, vers des assombrissements. On ne sait pas trop où on va. Mais je tiens à vous dire ici que vous êtes peut-être dans l'erreur. Et ne le prenez pas comme un échec d'être sur la 4e place du podium. Parce que enfin non, hors podium directement, mais ne le prenez pas comme un échec, mais comme une indication qui pourrait vous aider justement à changer votre fusil d'épaule, à changer ce chemin qui vous mène à rien, pour justement essayer la prochaine fois de dire, la prochaine fois je vais gravir les places, les marches du podium et pourquoi pas la 3e, mais vous hissez jusqu'à la 1re place, pourquoi pas. Encore une fois, c'est un passage, c'est maintenant, ça ne veut pas dire que ça va rester comme ça tout le temps. Encore une fois, heureusement, prenez-le comme un challenge. Oui, vous n'êtes pas dans une situation idéale en ce moment. Oui, vous êtes dans la traversée du désert. Le chemin que vous empruntez est un chemin enduit par l'erreur. Vous êtes dans l'erreur, dans l'incertitude. Vous avez besoin de concrétiser les choses. Si on avance un petit peu plus loin, bon, il pleut après le désert, c'est déjà mieux que la pluie et le désert après qui vient mettre quelque chose de plus aride encore. Peut-être que la pluie
ce qu'il vient, les épreuves que vous traverserez seront, ou que vous traversez actuellement, seront un indicateur de compréhension qui pourront arroser le désert. C'est-à-dire que derrière la sécheresse, eh ben voilà, on crève ce qui ne va pas, on crève l'abcès. On a la lucidité de voir qu'on s'est trompé de route, qu'on est dans l'erreur. Hein. Le nain grimé ici certifie que vous vous trompez de chemin ou de partenaire ou que vous n'êtes pas assez confiance en vous. Euh, de toute manière, il y a quelque chose qui ne va pas. Mettez du soleil dans votre vie, percez, faites jour sur ce qui ne va pas. Essayez d'aller vers une progression, mais en prenant conscience que vous n'êtes pas sur la bonne voie ou que vous traversez une période difficile mais qui se solde, hein, parce qu'au bout du désert, après les cartes sont venues comme ça un petit peu, hein, au bout du désert, on voit une nouvelle alliance, hein, comme un message de paix ou allez vers les autres, ne restez pas dans votre solitude, c'est ça aussi, où ça montre aussi un présage, on est dans l'erreur, on est dans la solitude, le mal-être. Pour certains d'entre vous, après, il y a différentes manières d'exprimer cette poisse, ce manque de chance, hein. Ça ne parlera pas de la même manière à tout le monde, mais on est dans l'indication qu'on fait erreur ou qu'on est trop dans le repli sur soi, dans le complexe, qu'on ne va pas assez vers les autres. Euh, ou alors qu'on est dans une voie qui nous mène nulle part, ou une voie qui est longue, on s'est engagé dans quelque chose de long, on n'en voit pas la fin, il y a des problèmes qui s'accumulent. Mais on dit, ça c'est peut-être aussi les alliances au bout du jeu, la réconciliation avec vous-même ou retourner vers les autres. On vous demande ici de faire l'effort de vous renouer avec les bonnes personnes, de vous sortir d'une voie de garage, de vous sortir de cette impasse où vous ne voyez pas le bout du tunnel. Mais regardez la bonne nouvelle. Et ça, alors, en fin de paquet, sur tous les paquets, j'ai mis une carte de façon aléatoire du tarot zen qui montre des messages. De façon aléatoire. Hein. Donc là, on voit la carte de l'encouragement, du courage. C'est comme si là, vous voyez, au début de course, vous êtes dans la terre, vous êtes cette petite fleur, cette petite graine qui est au fond de la terre, qui n'est pas écrou, vous voyez, qui reste dans les ténèbres, dans l'ombre, il n'est pas dans la lumière. Et soit par timidité, soit par manque de... On est sur un terrain qui n'est pas fertile. Ça montre bien qu'on est dans l'erreur, qu'on est dans cette petite graine qui est dans le désert. Mais la bonne nouvelle, c'est que dans le désert, la pluie abondante a pu faire percer la fleur, hein, a pu sortir justement de ça. Vous voyez comme quoi, une bonne pluie après le désert, c'est sain. Ça permet allez, de faire pousser la petite plante. Donc, on vous demande d'aller vers la lumière, de vous tourner vers les autres, d'avoir le courage d'affronter les choses. Voilà, c'est une carte d'encouragement. En tout cas, je pense que si vous avez choisi ce numéro 4, c'est peut-être pas par hasard. Et je pense aussi, voyez, euh, donc là, c'est un encouragement à aller vers les autres et aller sur une bonne voie. Vous recadrez, aller sur une bonne voie. Je voulais juste faire une petite parenthèse. Je rappelle que la pierre transparente, je l'ai mise, enfin comme toutes les pierres, de façon aléatoire sur les numéros. Hein. Non pas sur les prédictions, mais sur les numéros. J'ai mis les prédictions correspondant, évidemment, avec la quatrième marche du podium, sauf pour celle-là. Ces deux cartes-là, c'était aléatoire. Donc, je me suis dit... quelque part, ceux qui ont choisi la transparence, ben c'est quelque part qu'ils ont besoin d'être éclairés. Ils ont besoin que la lumière, que la vérité soit faite. C'est pas pour rien qu'on est attiré vers les choses transparentes. On a besoin de lucidité. On a besoin d'y voir clair. Donc c'est un beau message. Et finalement, ceux qui sont dans au numéro 4, qui ont loupé le podium malheureusement, c'est un encouragement à aller vers la vérité, où vous êtes dans l'erreur ou dans le retrait sur soi. Aller vers la lumière, aller vers la transparence. Et ça correspond avec cette petite carte de courage, cette petite fleur qui va percer. D'accord? Donc, et aller vers les autres ou renouer avec vous-même. Faites-vous confiance. Allez vers la lumière. J'arrive pas à le dire. Revalorisez-vous. Voilà. D'accord pour ces numéros 4. Mais la prochaine fois, vous serez peut-être à la deuxième marche, à la première marche du podium. Voilà, challenge, lancez-vous un challenge et poussez, soyez la petite fleur qui sort de l'ombre. Et elle correspond bien, je l'aime bien cette petite carte de conclusion ici. Allez vers les autres, renouez avec vous-même, trouvez votre paix intérieure.
Euh, Faire alliance, oui, c'est ça, avec l'écho qu'on a au fond du cœur, hein. Voilà. C'est ça un petit peu le message que je veux faire passer pour ceux qui sont malheureusement, mais allez, malheureusement hors du podium, mais euh, je les encourage à persévérer et aller dans le sens que montre ce jeu finalement, qui pourrait les aider. Et je suis sûre que la prochaine fois, je pourrai très bien retrouver ces numéros 4 dans une ascension et au moins sur une marche de podium. Voilà, donc plutôt aller dans la malchance, mais quelque part, quand je dis la malchance, pourquoi on a de la malchance? Est-ce qu'on a de la malchance parce que c'est comment je peux exprimer ça? Est-ce que c'est pas justement parce qu'on se trompe de route, on s'est trompé de chemin, on s'enlise dans une situation, dans une vers quelque chose où on n'arrive pas à avancer. Et est-ce que c'est justement pas parce qu'on est dans l'erreur que le nain grimé arrive? Le nain grimé arrive pour nous montrer qu'on est sur la mauvaise voie. Et c'est pour ça que rien n'avance. Peut-être vous vous bloquez pour ceux qui s'acharnent à vouloir continuer sur ce schéma. Forcément, ils rencontrent des obstacles, hein. Ils rencontrent des obstacles, hein, c'est là un peu la poisse, un peu les voilà, parce qu'on n'est pas sur la bonne voie. Quittez cette voie, recadrez-vous, allez vers la lumière. Ça peut être aussi avec un, voyez, on peut faire aussi de la méditation, se ressourcer, aller en soi, aller chercher votre propre vérité au fond de vous-même. Voilà, donc c'est un jeu qui est très cohérent et qui est un jeu d'encouragement pour vous aider à sortir de tout ça. Après, si tout va bien dans votre vie, vous êtes peut-être trompé de numéro ou de pierre, hein. Donc, bon, voilà. Ah, ça, c'est pas évident que ça parle forcément pour vous. Mais si vous vous reconnaissez dans ce genre de galère, il se peut que voilà, ça soit même une bénédiction d'avoir tiré le numéro 4 et pour vous montrer que on doit sortir de ce schéma. Ressourcez-vous, cherchez la vérité au fond de vous, les numéros 4, hein. Voilà, ne le prenez pas comme un échec, mais comme un challenge pour changer les choses. Voilà, et vous retrouvez la prochaine fois sur la première marche du podium, pourquoi pas, ou du moins sur le podium. Voilà pour cette les petites pierres transparentes, hein, et pas de découragement, c'est un message quand même justement d'encouragement, hein. Voilà. Allez, je vous embrasse fort et on va passer maintenant une autre pierre. Alors, je ne sais pas laquelle. On va suivre l'ordre des choses. Allez, hop. On va suivre celle-là peut-être. Allez. Celle-ci. Alors, pour ceux qui avaient choisi la petite pierre rose, bon, alors déjà, d'ores et déjà, ils savent qu'ils sont sur le podium, puisque bien évidemment, comme le podium a 3 places, forcément, vous êtes sur le podium. Alors, on va voir un petit peu à quelle place vous vous situez, les petites pierres roses. Alors, où vous êtes? Numéro 3. Bon, alors voyez, là encore, avec le numéro 4 qui a eu sa médaille de bois à en dehors du podium, on peut déjà relativiser. Vous êtes déjà sur le podium, c'est déjà pas mal. Il y en a qui n'y sont pas. Donc, prendre conscience peut-être aussi ici de la chance qu'on a quand même d'être sur le podium déjà. C'est déjà un mieux, comme quoi dans la vie, il faut relativiser. Il y a toujours pire, il y a toujours mieux. Voilà. Alors, on va voir ce qui attribue. Alors, on est... Vous voyez, les cartes ne sont pas mauvaises. Vous savez ce qu'elles expriment, ces cartes-là? Alors, l'extase, encore une fois, c'est en vous, hein. C'est les choses que vous ressentez. On n'est pas au niveau des choses concrètes ici. On démarre comme des rêves, des envies de réaliser ses rêves. La troisième marche du podium, c'est pas qu'elle est mauvaise, d'accord? Parce que vous êtes quand même sur le podium. L'extase montre, oui, quelque chose d'intérieur. On a envie de réaliser ses rêves ici, de concrétiser ses rêves, mais on ne sait pas comment agir. On n'est pas encore dans l'action, j'ai envie de dire, ou alors on ne sait pas comment s'y prendre. Mais voyez que le jeu est beau. On rêve d'amour, on rêve de réconfort, on rêve de bienveillance, de réunion, de famille, d'enfants, de couple heureux. Et tout l'espoir est permis ici pour vous. D'accord, qui êtes à la troisième marche du podium. Donc vous êtes médaille de bronze, hein. C'est déjà pas mal. On est déjà médaillé. Mais ce qu'on vous demande ici, c'est d'être dans l'action et de vous révéler. Voyez, alors l'argent, pourquoi ça bouge comme ça?
l'argent tout au bout ici montre qu'on a besoin de concrétiser ses rêves et qu'on va concrétiser ses rêves. On n'est pas encore dans le concret, on est dans le rêve, on est dans le plaisir de ce qu'on peut imaginer de beau. Mais on a des rêves, c'est déjà beau. Il y en a qui n'ont plus de rêves. Donc c'est déjà beau d'avoir encore des rêves et de rêver à des choses. En fin de jeu, ici, on voit quand même la carte de l'espoir montrée par la fleur de lys. Donc, tous les espoirs sont possibles pour les réaliser. On est dans le matériel avec l'argent. Hein. C'est des cartes matérielles. C'est à l'encontre de la lune qui est au stage de l'imaginaire, des rêves, de quelque chose qui n'a pas de poids. Hein. C'est du vent, c'est du rêve. Mais c'est un moteur. C'est un moteur d'extase où on rêve de bonheur. On a envie d'extase, d'être heureux. Oui, bon voilà. Mais en tout cas, on y pense. On a réellement envie. Et j'ai envie... Alors, cette carte encore complètement aléatoire. Hein, la politique avec le serpent, on vous demande de tomber vos masques. L'air de dire, qu'est-ce qui vous empêche de les réaliser? Allez-y. Ça vous encourage à aller vers une réalisation. Comme ici avec l'argent, on concrétise, on touche des choses concrètes avec l'argent. Hein. L'argent, c'est des pièces, c'est quelque chose de très concret. Donc, c'est la matérialisation. Oh là là, c'est ma dyslexie, pardonnez-moi. La matérialisation. Oh, j'arrive pas. Je l'ai le mot, hein, mais j'arrive pas à le sortir. C'est très souvent, hein, si vous suivez mes vidéos, je suis un petit peu comme ça. La matérialisation. C'est un gag. La matérialisation de vos rêves, je l'ai dit, ne me le faites pas répéter. Hein. Voilà, donc vos rêves se matérialisent, encore une fois, grâce aux pièces. Donc, tombez le masque, révélez-vous. C'est une carte qui vous invite, voilà, à montrer votre visage, à tomber les masques. Révélez-vous, je le vois comme ça. Allez dans les choses concrètes et enlevez ce masque. Voilà. Voilà comment on peut l'interpréter, comment je peux interpréter ça. Donc on est quand même dans la béatitude, on est plein d'espoir. Hein. L'espoir est là, finalement, on voit que le jeu est beau. Il manque que d'une chose, de concrétisation, de réaliser, de toucher vos rêves. Et l'argent, c'est matériel, on touche. Hein. Donc on manque juste d'aller de toucher. Mais on est quand même sur le podium, on est dans l'ascension. Donc moi j'ai envie de dire, croyez à vos rêves. Vous avez des rêves les plus beaux, les plus merveilleux, d'apaisement, de réconfort, de partage, de paix. Vous avez des rêves de paix. Oh là là, des rêves magnifiques. Hein. Peut-être aussi des rêves d'argent, hein, matériel aussi. Mais là, en fait, en bout de parcours, on le prend comme quelque chose qu'on concrétise, qu'on va toucher enfin. Hein, alors que la lune, c'est le rêve parfait. On voit l'espoir derrière, donc tous les espoirs sont permis. Accrochez-vous. Et j'ai envie de dire, continuez à croire en vos rêves et oubliez et enlevez ce masque qui vous fait douter et vous dire « ouais, je ne les réaliserai jamais ». Enlevez ce masque de la politique. La politique est un mensonge. Voilà, révélez vraiment la personne vraie qui est en vous. C'est-à-dire, réalisez votre rêve, croyez en vos rêves, d'accord ? Ne faites pas les politiciens très sensés, très dans la raison, dans le... Non, 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 cherchez pas à être raisonnable, cherchez à être vrai, cherchez à être vous et à réaliser tous vos rêves. Donc, attelez-vous à les réaliser, continuez à y croire. Voilà pour les médailles de bronze à la 3e place du podium. Donc là, je sens les pyramides et les pierres violettes se frotter les doigts, on se rapproche du podium quand même. Hein. Et j'ai même pas fait exprès de prendre dans l'ordre des croissants, elles sont venues comme ça, hein, voilà. Bon, alors, mais le suspense perdure là pour les autres. Alors, allez, pour ceux qui ont pris la pierre violette, la pierre violette, alors, pierre violette, quel emplacement? On est en numéro 2. D'accord. Bon, c'est pas mal quand même. Relativisez, vous êtes médaille de bronze. Encore, je touche les métaux hein, de mes rêves, hein, de mes prédictions, de mes songes. Voilà, petite pierre violette. Donc, 2e place sur le podium, médaille d'argent. Hein, médaille d'argent, j'ai dit bronze, hein, je crois. Je me suis trompée. Voilà, je vais un peu trop vite. Donc, médaille d'argent pour vous. Alors, mais c'est pas mal quand même, parce qu'on est dans la séduction.
Alors, je vais vous expliquer un petit peu tout ça. On regarde un peu toutes les cartes. Alors, ici, on voit une personne qui est dans la séduction, une personne qui plaît. Je ne lis pas la carte, hein, encore une fois, elle est rattachée à mon jeu de société divinatoire, mais c'est bel et bien la carte de la séduction ici qui sort pour vous montrer quelqu'un, voilà, qui prend soin de lui, ou quelqu'un qui va commencer à prendre soin de lui si c'était peut-être un peu laissé aller. On voit le retour de la beauté, du charme, du sex appeal, pardon, sex appeal, hein. Là, ici, on vous dit que tous les ingrédients sont réunis pour faire des conquêtes. Vous êtes solaire, vous êtes attractif, vous plaisez, vous attirez tel un aimant. On vous voit dans un schéma de séduction. Alors, mais alors évidemment, qui dit schéma de séduction, oh mon Dieu, qui dit séduction dit conquête, évidemment, hein. Vous voyez, on voit le couple d'ailleurs qui est sorti comme ça, montrant que vous pouvez séduire qui vous voulez. Bon, presque, hein, peut-être pas Brad Pitt ou je ne sais qui, hein. Après, on relative encore. Quand je dis séduire qui vous voulez, eh ben, pourquoi pas Brad Pitt s'il vient en vacances cet été, d'ailleurs, hein. Pourquoi pas, pourquoi pas. Bon, allez, à notre échelle, en tout cas, on peut séduire qui on veut. On a ce côté charismatique, on a ce côté attractif. On a quand même quelque chose, on attire comme un aimant. Il y aura des hommes ou des femmes, hein, qui tourneront autour de vous. On nous parle de nouvelles rencontres, de séduction. Et d'ailleurs que ça décolle, hein, voyez, ça peut aller très haut, donc on peut même construire et faire un nid à deux. Mais pour l'instant, pour certains d'entre vous, ça sera aussi, on est un séducteur, on veut multiplier les conquêtes, ça peut être ça aussi. Donc si vous êtes dans cet esprit-là, ben bingo, hein, la deuxième place du podium vous correspond bien. Vous n'êtes pas dans la construction, mais dans la séduction, où vous plaisez, vous êtes voilà, un Casanova ou une grande séductrice si vous êtes une femme. Voilà, vous êtes au mieux de vous. J'ai l'impression, alors si vous ne l'êtes pas encore, on voit vers un mieux. Allez, ben, peut-être ça va vous encourager à dire, ben oui, c'est vrai, je me suis laissé un peu aller ces derniers temps. Allez, je prends soin de moi. Ou c'est peut-être déjà acquis, hein, vous êtes comme ça. En tout cas, on voit voilà cet atout en vous, hein, d'accord? Vous attirez, vous êtes charmant, charmeur, séducteur et personne ne vous résiste, hein, carrément. Voilà. Alors pourquoi la culpabilité? La culpabilité, alors que le jeu est beau, la deuxième place du podium, mais mince, on a la culpabilité. Pourquoi? Pourquoi on s'arrache la tête comme ça? Ben, tout simplement parce que j'ai l'impression qu'on est tellement perfectionniste. D'ailleurs, les séducteurs sont là, on est dans la perfection, même le grain de beauté auprès de la bouche, enfin, et au-dessus de l'œil. On est dans la perfection, on veut tellement bien faire, on veut tellement même épater l'autre. Peut-être qu'on veut même trop en faire. Et que finalement, on aboutit à ce qu'on veut, mais on est quand même à la deuxième place. On n'a pas la première place, on n'a pas le podium. C'est-à-dire, oui, vous avez la séduction, mais il manque quelque chose à votre bonheur. Il manque encore un petit quelque chose qui fait que, ou alors oui, vous êtes dans la séduction, mais le rapprochement ne s'est pas encore fait. Et quelqu'un vous plaît, mais voilà, vous ne savez plus. Mais ça se fera. Si vous attirez ce numéro 2, vous allez pouvoir aller et charmer l'autre, hein, d'accord? On voit quand même qu'il y a un envol. Alors que vous vouliez charmer plusieurs personnes et ne pas vous stabiliser, c'est fait votre choix. Et pour tous ceux qui veulent stabiliser, ils stabiliseront. Et voilà, et cette culpabilité, vous êtes très très perfectionniste. Vous demandez beaucoup envers vous comme en votre partenaire. Vous êtes sélectif. Et la culpabilité, c'est ça. Voilà, vous voulez toujours le meilleur. Alors comme vous n'avez pas vraiment peut-être tout ce que vous voulez encore, eh bien on culpabilise, on est un petit peu dans l'agacement. Trop de perfection. Vous cherchez la perfection, les numéros 2. Mais la perfection n'existe pas. Même ceux qui seront sur la première marche, voilà, c'est pas forcément la perfection. Mais enfin bon, pour vous dire, relativisez, ne cherchez pas ce qui est parfait, le monde parfait n'est pas n'est pas de ce monde-là, j'ai envie de dire. Donc ne soyez pas dans la culpabilité. Pour d'autres,
hein, qu'on voit, qui ont le potentiel de multiplier les conquêtes. C'est peut-être aussi un peu la culpabilité de blesser l'autre aussi, parce qu'on est dans la conquête, dans la relation physique, on n'a pas envie de construire, donc c'est très sexuel. Et peut-être que parfois l'autre est blessé, donc on n'est pas, voilà, on est peut-être un rôle un peu difficile, hein. Si vous êtes séducteur ou séductrice et que vous êtes dans ce du moins dans ce schéma-là, voilà. Donc, mais en tout cas, voilà, on est quand même, on est à la recherche de la perfection pour vous, les séducteurs, les grands séducteurs. La perfection dans la vie en général ou de vos partenaires, vous ne pardonnez rien à votre partenaire, comme d'ailleurs vous êtes dur avec vous-même aussi, hein. Donc des perfectionnistes, mais bon voilà, quel charisme, quelle aura, cette aura, voilà quoi, hein. Et on vous désire, on vous sollicite, voilà, vous serez sollicité. Alors ici, on a oui, hein, encore une fois l'aigle, un l'aigle qui montre que, vous pouvez très bien ensuite, aller un peu plus loin que séduire, hein. On est quand même dans un couronnement, on peut aller, haut, d'accord? Mais en tout cas, sachez que vous êtes irrésistible, qu'on ne vous résiste pas. Voilà, hein, que vous donnez une image comme ça, de femme, très belle ou peut-être un peu, inaccessible ou un homme pareil ou alors très charmante, charmeuse. Vous attirez en tout cas, hein. Voilà, vous ne laissez personne indifférent. Voilà, ne cherchez pas trop la perfection. Mais félicitations pour votre deuxième place, sur le podium et pour cette médaille d'argent. La prochaine fois, vous obtiendrez peut-être la coupe. Voilà. Donc maintenant, voilà, je vous embrasse, hein, les petites pierres, violettes. Et maintenant, ah ben, voilà, remise de la coupe, hein. Donc les petites pyramides l'auront bien compris, hein, évidemment. Les pyramides, alors hop, hop, hop. Elle est partie. Les petites... Oh, c'est mal présenté. Les petites pyramides l'auront bien compris. Voilà. La coupe est pour vous. Félicitations. Vous avez la médaille d'or et en plus la coupe et la victoire. Donc les pyramides, vous êtes à la première place du podium. Donc félicitations. Médaille d'or et coupe. Donc bravo les petites pyramides. On va voir un petit peu. Donc évidemment, numéro 1, number one. Bravo, bravo, félicitations. Ça n'arrive pas forcément à tout le monde. Alors ici avec mes cartes, hein, je vais vous le lire de façon succincte. Voilà, et tout. Ah oui, la carte après aussi, celle-là qui est arrivée de façon aléatoire, mais qui vous représente aussi, hein, la source, tout part de vous, et c'est d'ailleurs le numéro 1. Et je peux vous donner ma parole, je vous assure qu'elle est venue, mais encore une fois, les cartes-là, non, hein, je les ai mises entre elles pour cibler, enfin plus ou moins, enfin bref, plus ou moins, c'est sur des coupes, c'est pas pareil. Mais celle-ci, d'accord? Je les ai mis de façon aléatoire et la carte de la source, c'est la numéro 1 aussi et elle est venue pour les numéros 1. Donc comme un clin d'œil, on est solaire, c'est la source, c'est vous. Vous êtes le centre d'intérêt d'ailleurs, hein, la source, tout part de la source, comme on dit. Vous êtes solaire, vous rayonnez, tout part de vous. Donc cette carte-là, aléatoire, arrivée de façon aléatoire sur le tas du paquet, pardon, vous correspond tout à fait. D'accord? Alors, bon, évidemment, on a encore le soleil ici, le bien-être. Bon, on va commencer par le commencement. Je vais quand même vous lire de façon succincte la carte des victoires. Vous voyez là, tout en haut du podium. Et c'est pour ça que mon rêve, en parlant de métal, m'a renvoyé à ces cartes-là. J'avais fait des cartes où quelqu'un avait une victoire, on montrait la première place sur le podium. Donc, c'est vous. Donc, je vais lire cette carte de façon brève. Qui dit victoire dit lutte. Ce triomphe indique forcément un combat à mener, un défi à relever, un projet à développer, des efforts à fournir. Pour d'autres, une situation à régler. Mais on ne gagne pas on ne gagne pas cette carte sans mérite. Cela demande du courage, de l'énergie. Et vous en avez, vous n'en manquez pas. Il peut s'agir aussi d'une victoire sur un adversaire, sur un rival, pour un procès. Et le vainqueur, ce sera vous. Voilà. Donc on dit bien que vous êtes le gagnant. L'espoir, oui,
Vous avez des atouts en main pour gagner et cela même si les apparences semblent contraires. L'espoir est au bout du chemin, avancez tranquillement. Voilà ce qu'on vous dit. Alors je ne les associe pas avec les autres parce que ça c'était pour le jeu, oh là là, le jeu de société divinatoire que j'avais commencé à faire. Donc on ne lira pas en association à d'autres trios, mais juste la victoire dans ce sens victorieux, d'une victoire méritée. Parce que, encore une fois, il faut y aller. La victoire, ça se mérite et vous méritez ce qui vous arrive. Donc s'ensuit évidemment la réussite, hein, où vous êtes mis à l'honneur, où vous avez le vent en poupe, hein, où vous galopez sur le chemin du succès. Vous pouvez lancer dans toutes sortes d'entreprises, de projets, même les plus ambitieux. Tout vous réussit. Vous êtes hissé sur le devant de la scène et vous brillez et vous serez remarqué et remarquable, j'ai envie de rajouter, hein. Et si des obstacles sont sur votre route, vous les franchissez avec brio. Rien ne vous arrêtera. Vous êtes habile et solaire, encore une fois. Soyez conscient de votre génie. Menez votre existence comme vous l'entendez. Le chef d'orchestre de votre propre vie, c'est vous. Voilà. Donc, personne ne peut prétendre vous diriger, vous mettre en cage. Vous êtes fait pour la liberté et la lumière. Envolez-vous puisque vos aliments sont déployés. Donc, voilà ce qu'on vous invite un petit peu ici dans la réussite. Donc, l'ascension des escaliers, comme un peu on peut retrouver l'ascension du podium de la première marche. Donc, félicitations. Donc là, évidemment, bon, je vais quand même les garder. Elles sont jolies ces cartes, hein. Voilà, pour mon futur, ouais, parce que je crée beaucoup, mon futur jeu divinatoire. Voilà. Elles sont pas encore, il n'est pas encore réalisé, contrairement à mon ODR que vous pouvez commander, je vous le rappelle. Et que tout sera ici sur la barre des descriptifs. Je ne l'ai pas dit, je me mélange un peu les pinceaux du coup. Je n'ai pas fait la présentation avant. Bon, peu importe. Donc ici, on voit que vous réalisez quelque chose. Alors, on voit la justice, donc concrétisation de quelque chose, hein, officialisation de quelque chose. Donc, bien évidemment, vous brillez dans tous les domaines que ça soit. Et je vous assure que ça, c'est en adéquation, ces cartes avec celle-là. Je vous explique. Hein. J'ai mis une pierre au hasard sur un numéro, j'ai retourné le numéro, j'ai vu quel numéro, j'ai mis les cartes correspondantes au numéro. Mais celle-là, oui, hein, celle-là plus ou moins de façon aléatoire sur des couples qui répondaient. Et celle-ci de façon totalement aléatoire qui a répondu au soleil, qui a répondu par le soleil au soleil. Et c'est vrai qu'on est dans le soleil, dans l'éclat, dans la lumière. Et elle est venue se répondre totalement. Pour ceux qui ont eu cette coupe-là. Donc, on est sur le bien-être, sur le bonheur, sur la chance. Alors, ça peut même, j'ai envie de vous dire, bon, j'ai lu les fiches un petit peu, mais j'ai envie de vous dire, visez haut. Hein, mais alors, quand je vous dis viser haut, c'est viser haut. Pour ceux qui sont même dans le milieu artistique, ça répond aussi. L'étoile et le soleil, c'est assez artistique. Hein. D'accord. Quelque chose d'officiel. Révélez-vous. Là, on vous voit en pleine lumière, on vous voit briller, on voit que vos projets, vous êtes sur le devant de la scène et on voit que vos projets aboutissent, mais aussi d'un point de vue personnel. La source, c'est le bien-être, la béatitude, le bonheur, on est bien, on est bien. Tout vous réussit, vous avez le vent en poupe, alors profitez-en. Hein. Ici, on a la carte évidemment du plaisir. C'est un aboutissement réel ici hein, qui vient, vraiment un réel aboutissement où vous brillez, où vous avez même la chance qui est avec vous. La chance est avec vous, il y a du bonheur, il y a de la joie, de la légèreté, on va haut, d'accord. On est la source, on est aussi l'attraction un petit peu, ou votre projet. Tout ce que vous faites, tout ce que vous entreprenez sera dans la lumière, dans la réussite, dans la concrétisation et aussi par un coup de chance. Et d'un point de vue personnel, un mieux-être, un bonheur, un réconfort qui vient à vous. Vous êtes réellement réconforté. Alors, les numéros, enfin ceux qui sont à la première place du podium, qui avaient choisi les petites pyramides, si vous étiez dans une énergie basse où les choses n'allaient pas,
apparemment, ça va pas rester comme ça très longtemps. Vous allez pouvoir briller et être sur le devant de la scène et décrocher une belle victoire, hein, sur le devant de la scène, en haut du podium, enfin voilà. Donc, je vais pas en rajouter davantage parce que vous aurez bien compris que vous êtes en pleine ascension, ou que si elle n'est pas encore là, elle va venir. En tout cas, on a un présage très heureux pour vous les numéros 1. Voyez-le comme vous voulez, mais prenez en tout cas un heureux présage et vous êtes the best. Encore félicitations pour votre coupe que j'avais faite aussi pour le jeu. Enfin bon, bref, hein. Petit clin d'œil de mon rêve, de mon songe avec mon futur jeu ici. Et tout s'emboîte de façon un petit peu incroyable, où je ne comprenais pas pour rêver de métal. Ça m'a conduit ici, voilà. Bon, mais écoutez, dites-moi ce que vous pensez de ce petit concept, peut-être un petit peu perché, peut-être un petit peu hors norme, hein, ça sort un petit peu des sentiers battus. C'est un petit clin d'œil comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me laisser donc des commentaires, à vous abonner sur ma chaîne si vous ne l'êtes pas encore, à liker, à partager. Voilà, faites pour le mieux, je vous fais confiance. Écoutez, ben, je vous dis au revoir, je vous remercie énormément, encore une fois, de m'avoir suivi et je vous dis à très très bientôt sur ma chaîne YouTube. Au revoir, je vous embrasse très fort.